L'un des cas de biais algorithmiques les plus connus est sûrement le cas des algorithmes de reconnaissance faciale, qui sont des algorithmes qui identifient une personne sur une vidéo ou sur une photo. C'est ce que vous faites par exemple lorsque vous utilisez votre téléphone portable pour le unlocker. Typiquement dans ces algos, les premiers algorithmes de reconnaissance faciale ne reconnaissaient pas les peaux noires. Pour la simple raison que les gens qui ont pensé développer cet algorithme et l'implémenter étaient principalement blancs, peut-être que blancs. Un exemple de biais algorithmique, c'est par exemple les algorithmes de reconnaissance de peau, de main, pour les distributeurs de savon automatique qui en fait ne fonctionnaient pas, encore une fois, sur les peaux noires, les premiers en tout cas. Et les gens en fait qui étaient victimes de cette discrimination n'ont pas tout de suite pensé à un bug ou une discrimination, ils pensaient tout simplement que ça ne fonctionnait pas. Ils ne se disaient pas que ça fonctionnait sur d'autres personnes blanches. Les algorithmes, on interagit tous les jours avec eux, que ce soit en se levant, en regardant notre téléphone portable, puis en travaillant sur notre ordinateur, en checkant nos mails, en allant chez le médecin ou en faisant un achat sur Internet. Et donc c'est vrai qu'il faut comprendre ces algorithmes et comprendre les biais algorithmiques, parce que ces biais algorithmiques peuvent amener à ce qu'on appelle de la discrimination technologique, qui va écarter une catégorie de la population de l'usage, et ça se passe dans plein de types. Ça peut être autant sur l'ethnicité, sur le genre, mais aussi sur l'orientation sexuelle, la culture, le langage, la langue, mais aussi l'âge. L'algorithme a dû apprendre sur des données bancaires du passé, sur peut-être plusieurs décennies, et l'émancipation économique des femmes, en fait, qui est remarquable, forcément engendre une discrimination. Lorsqu'on apprend un algorithme sur les dernières décennies, forcément, il risque de sous-estimer en fait la ligne de crédit pour une femme, puisque dans le passé, les femmes avaient des crédits moins importants. Comme j'ai dit souvent, l'algorithme n'est pas coupable, il n'est pas sexiste, il n'est pas raciste, ce n'est ni une personne morale, ni une personne physique. C'est nous les humains qui sommes racistes, machos, sexistes et qui devons prendre responsabilité par rapport à ces algorithmes, puisque derrière chaque algorithme, il y a au moins une personne, plusieurs personnes qui vont réfléchir, penser, concevoir, tester, vendre et utiliser ces algorithmes. Donc l'une des solutions, c'est bien évidemment de diversifier le milieu de développement et d'implémentation de ces algorithmes. Si on a dans une équipe de 10 personnes, si on a 2 ou 3 femmes, on se rend compte que parfois ça suffit à créer en fait une nouvelle dynamique, une nouvelle manière de penser et à attirer de nouvelles femmes.